Vous pensiez que c'était fini? Vous pensiez que le silence était le point final, le dernier clou sur le cercueil de votre histoire. Vous vous trompiez. Ce silence n'était pas la fin, c'était le début d'une métamorphose silencieuse dans son esprit. Vous l'avez laissée partir, ou peut-être vous a-t-elle quitté, et vous avez appliqué la règle d'or, la plus brutale mais la plus puissante. Le silence radio total. Pas de message, pas d'appel, pas de j'aime sur ces photos, rien. Une absence absolue. Et maintenant, le miracle opère. Son nom s'affiche à nouveau sur votre écran. Un message anodin, une excuse bidon, une tentative maladroite de reprendre contact. Vous restez figé. Pourquoi? Pourquoi revient-elle maintenant, alors que tout semblait perdu? Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure et dure, un mécanisme complexe que la plupart des hommes ignorent totalement, mais que vous, aujourd'hui, allez comprendre en profondeur. Vous allez découvrir les rouages invisibles de son cœur et de son esprit pendant cette période d'absence. Le grand philosophe stoïcien Épictète nous a légué une sagesse intemporelle qui s'applique parfaitement à cette situation. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliquez ceci à votre rupture. Ce n'est pas votre absence physique qui compte le plus, mais la signification que cette absence prend dans l'esprit de la femme que vous désirez. Tant que vous étiez là, disponible, prévisible, elle vous jugeait comme acquis. Votre absence change radicalement ce jugement. Elle ne voit plus l'homme qu'elle pouvait avoir quand elle le voulait. Elle commence à voir l'homme qu'elle pourrait perdre pour toujours. Et c'est cette perspective, cette peur viscérale de la perte définitive, qui est le moteur le plus puissant du retour. Comprendre cela, c'est détenir une clé précieuse sur les dynamiques relationnelles. Si vous souhaitez approfondir cette maîtrise de soi et des interactions complexes, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide pour naviguer dans l'intimité avec la force et la lucidité d'un véritable sage moderne. Poursuivons notre exploration. Le silence radio fonctionne parce qu'il crée un vide. Et la nature humaine, en particulier la psychologie féminine, déteste le vide. Lorsqu'une femme s'éloigne, elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. C'est le scénario classique. En la poursuivant, vous validez son ego, vous lui confirmez qu'elle a tout le pouvoir et que votre bonheur dépend d'elle. Vous devenez le chasseur désespéré et elle devient la proie qui s'enfuit. En appliquant le sans contact, vous brisez ce scénario. Vous ne jouez plus son jeu. Vous refusez le rôle de la victime éplorée. Et c'est ici que la magie psychologique opère. Votre silence devient une énigme. Elle commence à se poser des questions lancinantes. Pourquoi n'écrit-il pas? M'a-t-il déjà oublié? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Ces questions nourrissent une curiosité grandissante qui se transforme lentement mais sûrement en obsession. Elle passe de la position de celle qui est désirée à celle qui désire comprendre. Pendant cette période, il se passe un phénomène fascinant au niveau de sa mémoire émotionnelle. Les psychologues appellent cela l'effet d'estompement affectif. Juste après la rupture ou la prise de distance, les émotions négatives, les disputes, les frustrations, l'ennui, sont très vives et dominent ses pensées. Elle ne voit que les raisons pour lesquelles elle est partie ou s'est éloignée. Mais avec le temps, et surtout avec le silence total, ces émotions négatives s'estompent. L'esprit humain tend naturellement à effacer les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons. Si vous ne lui donnez aucune nouvelle raison d'être en colère contre vous, en ne la harcelant pas de messages par exemple, sa colère initiale se dissipe. Et alors, les bons souvenirs commencent à remonter à la surface. Elle se rappelle vos rires, vos moments de complicité, votre odeur, la sécurité de vos bras. C'est une nostalgie puissante et romantique qui s'installe, une douce mélancolie qui la pousse à reconsidérer sa décision. Maintenant, soyons clairs et un peu brutaux. Ce retour n'est pas garanti si vous passez ce temps de silence radio à pleurer dans votre lit en attendant son retour. Le silence radio n'est pas une technique de manipulation passive. C'est une période de reconstruction active de vous-même. Vous devez devenir une version supérieure de l'homme qu'elle a connu. Si elle revient et qu'elle retrouve exactement le même homme, avec les mêmes faiblesses, les mêmes insécurités
et la même dépendance émotionnelle, elle repartira aussi vite qu'elle est revenue. C'est là que réside la véritable essence de la séduction et du développement personnel. Si vous ressentez le besoin de comprendre ces dynamiques au plus profond de votre être et de devenir cet homme inébranlable que les femmes désirent naturellement, je vous encourage, de manière stratégique et utile pour votre progression, à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face pour mieux la dominer. Et à propos de domination et de maîtrise de soi, c'est le moment idéal pour vous rappeler que sur cette chaîne, Empire Stoïque, nous explorons chaque jour les profondeurs de la psychologie, de la séduction authentique et de la philosophie stoïcienne appliquée à la vie moderne. Si vous cherchez des conseils précieux et pertinents, loin des clichés habituels, pour devenir le maître de votre propre destin amoureux et personnel, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Rejoignez une communauté d'hommes qui ont décidé de ne plus subir, mais de choisir. Le retour d'une femme après un sans-contact est aussi une question de revalorisation de votre image. Pensez-y de manière simple. Imaginez un objet que vous possédez, un objet que vous appréciez, mais que vous considérez comme acquis. Si vous le perdez de vue pendant un moment, vous finissez par l'oublier. Mais si un jour vous le revoyez entre les mains de quelqu'un d'autre, ou si vous réalisez soudainement qu'il est devenu rare et précieux, vous ressentez une envie irrésistible de le récupérer. C'est un principe de base de la psychologie humaine. Nous désirons ce qui est difficile à obtenir. Votre silence radio transforme votre valeur perçue. Vous n'êtes plus l'homme toujours disponible, le plan B facile, la roue de secours émotionnelle. Vous devenez l'homme mystérieux, l'homme indépendant, l'homme qui a assez de respect pour lui-même pour ne pas supplier pour de l'affection. Cette indépendance est extrêmement séduisante. Illustrons cela par une situation concrète. Imaginons un couple qui se sépare après plusieurs années. Elle décide de partir parce qu'elle sent que la flamme s'est éteinte, qu'il est devenu trop prévisible. L'homme, dévasté, au lieu de la supplier, applique immédiatement le sans-contact. Il se coupe de tout réseau social, se concentre sur sa carrière, se remet intensément au sport, apprend une nouvelle compétence. 6 mois passent. Elle, de son côté, a eu quelques aventures décevantes. Elle a réalisé que la vie de célibataire n'est pas aussi rose qu'elle l'imaginait. Les mauvais souvenirs de sa relation précédente s'estompent, et les bons reviennent. Un jour, elle croise une amie commune qui lui dit « J'ai vu Marc l'autre jour, il est incroyable. Il a une promotion, il est super en forme, il rayonne. » Boum, c'est l'étincelle. La curiosité devient un besoin. La peur de l'avoir définitivement perdu se transforme en action. Elle envoie ce fameux message. « Salut, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. » Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe de la revalorisation de l'homme par le silence et l'action. Il est crucial de comprendre que ce retour peut prendre du temps, parfois des semaines, parfois des mois. C'est un processus qui ne peut pas être précipité. Si vous craquez après 2 semaines et que vous lui envoyez un message, vous réinitialisez tout le processus à zéro. Vous lui confirmez qu'elle a toujours le contrôle. Vous devez cultiver une patience stoïcienne, une résilience d'acier. C'est une guerre d'usure contre vos propres impulsions émotionnelles. Et c'est ici que votre force de caractère est testée. Si vous tenez bon, si vous restez concentré sur votre propre croissance, vous créez une tension insupportable chez elle. Plus votre silence est long, plus elle se persuade que vous avez tourné la page, et plus elle ressent l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne revient pas parce que vous l'avez suppliée. Elle revient parce qu'elle a peur de ne plus jamais vous avoir. C'est le moment de vous poser une question fondamentale. Et j'aimerais vraiment que vous partagiez votre réponse dans les commentaires. Lorsque cette femme reviendra, et si vous appliquez correctement le sans-contact, il y a de fortes chances qu'elle le fasse, pour quelles raisons précises voudriez-vous qu'elle revienne? Est-ce pour valider votre ego et lui montrer que vous avez gagné? Est-ce par pure nostalgie romantique? Ou est-ce parce que vous croyez sincèrement que vous pouvez reconstruire quelque chose de plus fort, de plus authentique, en étant tous les deux des versions améliorées de vous-même? Votre réponse dans les commentaires m'intéresse vraiment. Elle nous permet de comprendre ensemble
les véritables motivations qui nous animent dans ces moments critiques. Approfondissons encore. Il y a un aspect plus viscéral, presque animal, au retour d'une femme. C'est l'intuition. Les femmes sont souvent très connectées à leurs intuitions et à leurs émotions. Même si rationnellement elle a décidé de s'éloigner, son intuition peut lui souffler un sentiment de manque ou de perte qu'elle ne peut ignorer. C'est une sensation dans le creux de son estomac, une pensée persistante au réveil, une chanson qui lui rappelle un moment partagé et qui déclenche une vague d'émotions irrationnelles. Votre silence radio laisse toute la place à cette intuition de s'exprimer. En l'absence de faits concrets sur votre vie, son imagination prend le relais. Et l'imagination est un outil de séduction bien plus puissant que n'importe quel message que vous pourriez lui envoyer. Elle commence à imaginer des scénarios où vous êtes heureux sans elle, où vous tenez la main d'une autre femme. Ces images sont douloureuses. Elles piquent son cœur et son orgueil, et la poussent à agir pour chasser ces visions insupportables. C'est là le cœur du paradoxe. Plus vous essayez de la retenir, plus elle s'éloigne. Plus vous la laissez partir, plus elle a de chances de revenir. C'est un principe de non-attachement qui est central à la philosophie stoïcienne, mais aussi à la véritable maîtrise de la séduction. Vous ne contrôlez pas ses sentiments, vous ne contrôlez pas ses décisions. La seule chose que vous contrôlez, c'est vous-même, vos actions, vos réactions, votre valeur. En vous concentrant sur ce contrôle interne, vous devenez une force d'attraction. Vous n'êtes plus un mendiant de l'amour, vous êtes une source de valeur. Et tout le monde veut se rapprocher d'une source de valeur. Faisons un dernier point crucial sur votre attitude lorsqu'elle revient. Car c'est ici que beaucoup d'hommes échouent, même après avoir réussi le sans-contact. Lorsqu'elle vous contacte, vous devez rester calme, détaché, poli mais pas excessivement enthousiaste. Ne bondissez pas sur votre téléphone pour répondre en 2 secondes. Ne lui dites pas à quel point elle vous a manqué. Soyez l'homme inébranlable que vous êtes devenu. Traitez son retour comme une interaction normale, sans lui donner une importance démesurée. C'est ce détachement final qui va lui confirmer que vous n'êtes plus l'homme dépendant d'avant. C'est ce qui va transformer son simple retour en une nouvelle opportunité de construire une relation équilibrée et respectueuse. Si elle sent que vous êtes toujours à ses pieds, elle perdra à nouveau tout respect pour vous et repartira aussi vite. Votre force intérieure est votre atout le plus précieux. C'est ce que nous enseignons ici, sur Empire Stoïque. Et c'est pourquoi je vous invite une dernière fois à vous abonner pour ne rien manquer des stratégies qui feront de vous un homme accompli. En conclusion, si les femmes reviennent après un sans-contact, c'est parce que ce silence rompt leur contrôle, suscite leur curiosité, revalorise votre image et permet à leurs bons souvenirs de refaire surface. C'est un mécanisme psychologique puissant qui exploite la peur de la perte et le désir de ce qui est devenu rare et précieux. Mais n'oubliez jamais le plus important. Ce processus ne fonctionne que si vous l'utilisez comme un moyen de vous reconstruire vous-même, pas comme une simple tactique de manipulation. Votre absence doit être réelle, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Vous devez être prêt à ce qu'elle ne revienne jamais et être heureux quand même. C'est seulement lorsque vous atteindrez cet état de détachement stoïcien, ce moment où vous n'avez plus désespérément besoin de son retour, que vous deviendrez l'homme qu'elle désire de tout son être. Transformez cette épreuve en votre plus grande victoire personnelle. Devenez cet homme inébranlable, cet homme qui ne court pas après les autres, mais qui se construit lui-même pour devenir la destination. Vous en êtes capable. Commencez aujourd'hui. Le silence est votre force, votre action est votre destin. Allez-y, tout de suite. Le monde, et peut-être elle, vous attendra. Mais vous ne l'attendrez plus.